Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Flash Transition. Et je pense que vous êtes familier maintenant de ces webinaires mensuels de 30 minutes. L'idée, donc, de vous faire une présentation d'une fonctionnalité particulière d'une application Zoho en 30 minutes. Je me présente Guillaume Lévy, je suis donc associé fondateur de Transition et je suis accompagné aujourd'hui de Xavier Sanchez sur la partie qui est chef de projet, qui va vous faire la présentation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la génération de documents dynamiquement à partir de Zoho CRM. L'idée, c'est vous avez des données dans CRM et vous avez besoin de générer des documents que vous allez envoyer à vos clients, vos partenaires, etc. C'est une fonctionnalité importante et on va la découper en 2 webinaires différents. Donc là, c'est la première partie. On va vous montrer comment est-ce qu'on construit un document que l'on va pouvoir générer à partir du CRM. Et le mois prochain, on va aller encore un petit peu plus loin. C'est comment est-ce qu'on peut automatiser ce genre d'action. Et on illustrera un process complet. On va récupérer des données et essayer d'automatiser pour envoyer des documents avec le moins de clics possible et même les envoyer pour signature électronique avec la partie ZoSign. Mais pour l'instant, donc c'est pour ça que comme c'est un sujet, il y a quand même beaucoup de choses à dire et très utilisé par l'ensemble de nos clients. On a décidé de séparer en 2. Et donc là, on va se concentrer sur cette partie génération de documents. Comme d'habitude, les micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions en utilisant le chat, le Q&A qui est en haut dans le menu. Et donc, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure de la présentation et on prendra les questions qui restent à la fin. On gardera 5 minutes. Voilà, je laisse la main à Xavier sur cette partie-là. Merci Guillaume. Donc bonjour à tous et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Writer. Donc comme l'a dit Guillaume, effectivement, on va voir comment aujourd'hui avec Zoho Writer, on va pouvoir à partir de CRM créer des documents automatiquement et sans être obligé de faire du copier-coller manuel ou alors de cloner des documents et de venir essayer de copier des éléments dessus. En fait, comment ça fonctionne? La fusion de données avec Zoho CRM et Zoho Writer permet de générer un document dynamique. Vous allez pouvoir, quel que soit le module, devis, contrat ou autre, insérer des champs qui sont des champs qui appartiennent à ce module-là et qui vont venir se propager directement dans Zoho Writer. Donc votre document sera mis à jour tout de suite et ça vous permettra d'avoir un document qui sera diffusé aux utilisateurs, aux clients, enfin aux personnes que vous souhaitez. Les champs de fusion que l'on peut utiliser sont des champs qui appartiennent à chacun des modules. Ça peut même être des custom fields, des champs personnalisés, et ils viendront alimenter automatiquement notre writer. Je vais passer tout de suite à la présentation, donc je vais partager mon écran. Très bien. Donc je suis arrivé sur le Zoho CRM en fait. Bon, pour les personnes qui ont suivi déjà plusieurs fois les webinaires, ils savent qu'on utilise un dossier démo qui s'appelle Anoumars. C'est une société donc qui représente une société qui commercialise des voyages pour aller sur Mars. Donc l'objectif c'est pas de recommencer tout le process. Là, je vais rentrer directement dans un module et notamment dans le module contrat. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que on va faire le process normal. C'est-à-dire qu'on va aller dans un contrat et on va générer une fusion de façon à regarder ce que ça donne et rentrer dans Writer. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette première phase, on rentrera plus en détail et on ouvrira un petit peu, comme on a tendance à dire chez Transition, le capot pour mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Donc, je vais ouvrir ici le premier contrat. On s'aperçoit que c'est un contrat dans lequel nous avons des champs qui sont renseignés. Nous avons ici également en fait des liens vers d'autres modules, donc le module contact, un lien vers un module compte, etc. Et si je veux lancer ma fusion, je vais aller sur la partie haute dans les 3 petits points ici et je vais cliquer sur fusion de document. Donc là, quand je demande la fusion du document sur le public postage, ici, je vois que je pourrais choisir d'autres documents. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul qui est rattaché au module contrat. Donc du coup, je peux fusionner qu'avec celui-ci. Je vais lancer la fusion. Automatiquement, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. Alors, c'est peut-être encore un peu petit là, je pense. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. J'ai un nouvel onglet qui s'ouvre avec le document qui est en fait le modèle. On voit qu'ici, nous avons les champs qui ont été populés et sur lesquels, normalement, la fusion doit s'effectuer. Je vais cliquer maintenant sur la partie gauche aperçu de la fusion et automatiquement, on se rend compte que là, la fusion s'est réalisée. On a toutes les valeurs qui sont renseignées et les champs dynamiques de CRM à partir du contrat
sont venus se populer. Alors, juste en termes de vocabulaire, effectivement, on appelle des champs de fusion. Ce sont les champs qui vont récupérer des valeurs dynamiques du CRM. Donc, c'est ce qu'on voyait dans le document juste avant. Dans le modèle, on voit des libellés, en fait, comme si c'était un code, une référence, en fait, au champ. Et lancer la fusion va générer effectivement le. Et donc, dans Writer, on s'aperçoit également, là, je suis toujours dans la partie édition, qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle, et je vais revenir dessus, un mode de sortie. Un mode de sortie, c'est-à-dire la diffusion de ce document de différentes façons. On pourrait ici diffuser ce document pour aller vers le logiciel ZoSign ou un autre logiciel de signature électronique. On pourrait diffuser ce document pour l'envoyer par mail. Donc ça, je vais y revenir sur la sortie. On pourrait le télécharger, on pourrait l'imprimer. Donc si je reviens sur mon éditeur, qui est ici, je vais descendre et en fait les paramètres de sortie, vous voyez, c'est marqué ici, choisir la sortie. On s'aperçoit qu'ici on peut paramétrer beaucoup de choses. On va pouvoir paramétrer donc l'envoi par email, et si je sélectionne l'envoi par email, à nouveau je m'aperçois que dans l'objet je pourrais insérer des variables. Donc des variables par exemple de date avec la date du jour ou autre chose, mais aussi des variables qui sont liées à mon module avec le nom du contrat et des éléments que vous souhaitez intégrer. On pourrait également fusionner et envoyer ce document pour signature. Donc, je suis peut-être pas descendu tout à l'heure jusqu'en bas du contrat, mais en fait, en bas du contrat, voilà, vous voyez, il y a des champs qui sont disponibles, qui sont verts. Ce sont des champs que l'on aurait déjà pré-positionnés pour générer une signature électronique. Donc, si je fais ça, effectivement, vous voyez, on retrouve ici le signataire et on va pouvoir l'envoyer pour signature électronique. Je pourrais également, et ça, c'est une fonctionnalité qui est avancée, on pourrait fusionner pour invoquer une fonction personnalisée, c'est-à-dire qu'à la fin de la génération de ce document-là, on pourrait déclencher une fonction pour alimenter d'autres choses, déclencher une action spécifique. Donc voilà sur la partie writer. Je vais revenir maintenant sur le contrat. Et l'objectif, ça serait par exemple de se dire on va essayer de bâtir ensemble un document à partir de ce contrat qui serait nécessaire à envoyer à toutes les personnes qui ont conclu et qui ont signé un contrat. Donc notamment par exemple une notice d'information préalable au voyage. Alors pour ce faire, je vais dans un premier temps essayer de créer un document de fusion. Donc je vais rentrer dans ma configuration, je vais venir ici sur ma partie modèle. Dans les modèles, on retrouve l'interface classique de ZoCRM, mais moi ce qui m'intéresse c'est la partie fusion, donc main merge, fusion de documents, et là je vais cliquer sur nouveau modèle. À partir de ce moment-là, le point le plus important, c'est qu'ici, vous allez rattacher votre modèle à un module. On voit tous les modules qui sont disponibles et sur lesquels je peux rattacher un modèle pour générer de la fusion de documents. Moi, ce qui m'intéresse à l'instant T, c'est de le rattacher sur ce contrat puisque je veux faire une notice d'information préalable. Donc ici, je vais lui renseigner un nom de modèle. Alors, bon, pour le moment, je vais marquer test notice. Voilà. Je vais le laisser dans son répertoire standard et je vais le créer. Donc là, on vient de charger, Writer vient de se charger et je suis dans l'éditeur Writer. Donc je suis exactement dans le même éditeur que si j'avais lancé Writer de façon autonome. La seule différence, c'est que comme je lui demande de faire une fusion, le Writer se lance à partir de CRM pour garder ce lien et notamment, on le voit ici, associer les champs de mon module qui sont mes champs dynamiques. Ce qui m'intéresse donc pour créer ce document, déjà, on va balayer un petit peu Writer, je vais insérer un logo. Donc, je vais insérer dans ma bibliothèque, hop, je vais venir ici, je vais récupérer mon logo, je vais l'insérer. Il est un peu gros, je vais le diminuer, hop, voilà, positionner comme ça, et je vais pouvoir le positionner. Après, ce qui va m'intéresser, c'est de taper le titre. Donc, je vais marquer notice d'information préalable au voyage. Voilà. Ici, je vais remettre mon titre en gras. Et enfin, je vais utiliser maintenant donc du texte, parce que je veux bâtir. J'enlève le gras déjà. Voilà. Je vais utiliser du texte pour insérer mes variables, notamment par exemple, ça serait intéressant de leur rappeler quelle est la date de départ et ensuite de s'assurer que le numéro de téléphone portable du contact soit le bon. Donc, par exemple, on va lui dire votre voyage. Et donc là, je vais insérer maintenant dans mes champs, ici, mes champs de fusion. Je vais voir que j'ai mon contrat qui est disponible. Mais tout à l'heure, je vais faire un petit retour ici. Je vous ai dit que je vais revenir sur contrat. Je vous ai dit que dans mon contrat, on avait ici des lookups, en fait, des champs qui sont des recherches sur d'autres modules. Donc le devis, l'affaire, le contact, le compte. Si je reviens dans mon writer, on va s'en rendre compte que dans les champs de fusion qui sont disponibles ici, bien évidemment, je vais avoir tous les champs qui sont dans mon contrat. Mais lorsque je vais descendre, je vais retrouver les champs de lookup. C'est-à-dire que le devis qui est rattaché, je vais retrouver tous mes champs
de devis qui est rattaché, tous les champs de l'affaire, je vais descendre, je vais avoir tous les champs sur le compte, tous les champs sur le contact, c'est ce qui m'intéresse, parce que tout à l'heure j'ai dit que je voulais récupérer aussi le numéro de téléphone portable, on va assurer que ce soit le bon, ainsi de suite. Donc moi ce qui m'intéresse c'était le contrat, donc la date de départ, tac, date de départ, voilà. Excuse-moi, Oui, visiblement, il y a des problèmes de son. Est-ce que oui. c'est le cas, enfin, parce que plusieurs personnes ont dit sur le chat, mais enfin, moi j'entends bien. Je sais pas, alors après, est-ce que ça coupe en fait? Enfin, n'hésitez pas à me dire si est-ce que ça coupe ou est-ce qu'il faut parler plus fort ou. Plus fort, je peux Bon, parler plus fort, ça c'est bon. dans mes cordes. Ça c'est dans mes cordes, par contre si Visiblement, ça coupe, visiblement, ça va mieux. Visiblement, merci d'accord. Olivier. Ça va mieux. Mmh. Ok, Alors, parfait, merci. alors ouais, je compte la date de départ. Alors, c'est dur avant cette date, voilà. Bon, je vais rectifier après, hein, toutes les petites fautes de frappe ici et en dessous, je vais rajouter un SMS, ce sera envoyé sur votre numéro de mobile. Hop et là, je vais aller chercher sur mon contact. Là, je vais récupérer le numéro de téléphone portable. Donc j'ai fini, hein, la première mise en forme ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, l'exécuter. Je retourne dans mon contrat, j'y étais puisque je vous avais fait le lien. Je vais cliquer, comme j'ai fait tout à l'heure, sur la fusion de documents. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, j'ai toujours le contrat qui était classique, mais vient d'apparaître la notice, celle que j'ai créée. Donc, je vais fusionner. On est dans le même process que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir qu'ici, j'ai mes champs de fusion que j'ai rapatriés et je vais lancer ma fusion. Automatiquement, j'ai récupéré. Donc, une date de départ qui est prévue au 16 janvier 2025. Bon, voilà. Et ce sera plutôt 2026. Et le numéro de mobile qui a été récupéré. Cette présentation me convient, mais tout en étant dans le module, je me suis en train de me dire que peut-être qu'effectivement, en revenant sur l'éditeur, ici, je pourrais faire un petit rajout et rappeler quel est le détail de sa commande. Donc, je vais marquer détail votre taille de votre commande. Et là, on va rentrer dans un point spécifique, c'est-à-dire une petite astuce. Notamment, quand je reviens sur mon contrat, on voit que ici, la commande qui est renseignée, en fait, c'est un sous-formulaire qui est intégré. Donc, on voit qu'ici, on a la possibilité, dans la partie contrat, dans Writer, d'accéder au sous-formulaire. Et la petite spécificité, la petite astuce, c'est au lieu de cliquer tout de suite sur les produits du contrat pour les intégrer, il va falloir venir sur répéter ici et lui dire insérer un tableau pour répétition de lignes. Alors pour quelle raison? Alors là, il me propose produit pour contrat, donc ça c'est ce que je veux, effectivement, ce sont bien les produits du contrat. Il va me proposer un nombre de colonnes, bon moi j'en ai besoin que de 2 puisque je vais avoir besoin du libellé et de la quantité, et je vais insérer. Donc pour quelle raison en fait on est obligé de passer par cette étape? Parce que le tableau, le sous-formulaire qui est intégré peut avoir aussi bien une ligne ou X lignes. Si on ne lui précise pas, en fait, Writer ne serait pas capable d'insérer au fur et à mesure toutes les lignes qui sont disponibles dans le contrat. Donc je vais le renseigner. Je vais marquer ici, voilà, produit D par exemple. Oui, D. Et si je vais taper D, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, hein, mettre en gras, et je vais peut-être le centrer. Hein, on va majoriser ça. Et là, je vais faire ça. Et ça, ok. Donc je reviens sur ma colonne, et ici je vais rajouter donc dans mon sous-formulaire les produits, et ici je vais rajouter la quantité. Je n'ai pas quitté, je ne suis pas retourné, vous avez pu constater que je suis dans mon éditeur, hein, je ne suis pas retourné en modification de mon modèle ici. Je vais lancer la fusion, on va voir ce que ça donne, et je récupère ici l'intégralité de ma commande qui était présente dans mon module contrat. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre à jour mon modèle, cliquant ici, et je vais retourner dans mon contrat. Dans ce contrat, on a vu donc on pouvait intégrer aussi bien des champs qui étaient des champs statiques, comme le compte ou des valeurs spécifiques, un sous-formulaire. Et sur cette partie, on s'aperçoit que j'ai également une notion d'assurance. Quand je clique sur mon assurance, ici, j'ai des contrats. J'ai un contrat Gold et un contrat Silver. En l'occurrence, là, c'est un contrat Gold qui est renseigné. Bon, ce serait bien également qu'ensuite, dans mon modèle de document, je puisse insérer à la fin le type d'assurance qui a été souscrit. Je vais revenir sur mon modèle Writer. Je vais venir ici. Bon, pour que ce soit plus propre, peut-être que je vais insérer un saut de page. Voilà. Ici, page. Hop. Voilà. Et ici, je vais marquer. Donc, il n'y a rien marqué parce que je n'étais pas dedans. Voilà. Et je vais insérer maintenant ce qu'on appelle une condition. En fait, l'objectif, c'est de dire si l'assurance souscrite est Gold, à ce moment-là, tu vas m'afficher une certaine image. Et si l'assurance souscrite est Silver, tu m'affiches une autre image. On pourrait évidemment faire cela avec des blocs texte.
aussi, mettre le détail du contrat de l'assurance Gold et le détail de l'assurance du contrat Silver. Moi, je vais prendre une condition, donc je reviens sur mes champs de fusion. Et ici, je vais cliquer sur le petit bouton condition. On insère une condition de texte, c'est-à-dire qu'ici, je sais pas le champ qui m'intéresse sur lequel je vais déclencher ma condition n'est pas le contrat non, mais en fait c'est sur la partie assurance. Donc je vais descendre, voilà, assurance souscrite. Donc ici, on a la possibilité de choisir quel est le type de champ. Moi, c'est du texte brut, mais vous voyez qu'on aurait la possibilité de le faire sur tous les champs qui sont renseignés et qui sont disponibles. Ici, je vais lui demander, je vais lui définir quel est l'opérateur. En ce qui me concerne, donc moi, ça sera et je vais ignorer la case pour éviter d'avoir des soucis. Et je vais marquer, par exemple, donc mon contrat dans mon contrat, ici, c'était un contrat Gold. Donc de fait, je vais partir à l'envers, je vais le faire exprès pour vous montrer qu'il affiche pas, il fait bien le test. Hein. Donc ici, je vais marquer contrat Silver. Voilà. Donc je vais insérer ma condition. Et maintenant, dans cette condition, donc je vais supprimer le texte qui est ici et je vais insérer une image de ma bibliothèque. Donc j'ai dit que si c'était un contrat Silver, donc il doit m'afficher la médaille Silver. C'est un peu gros, je vais redimensionner sur 5, c'est pas grave. Et ici, et sinon, je vais lui dire d'insérer une image de ma bibliothèque. Hop, à nouveau, faire ça, voilà. Et puis, de toute façon, là, je pense qu'il manque quand même quelque chose. Donc, parce que là, sinon, il va s'afficher 2 médailles et on ne saura pas à quoi ça correspond. Alors ici, je vais lui marquer Silver et je vais me mettre voilà, en dessous et ici. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma partie automatisme et je vais générer ma fusion. Donc, c'est le morceau de page qui est mal positionné, je vais le changer. Mais en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ici, j'ai bien mon assurance souscrite et j'ai bien le contrat Gold qui s'affiche, qui correspond à mon contrat. Sur ces éléments-là, je pense qu'on a fait un tour complet. Je pourrais vous montrer que le contrat fonctionne, enfin, en tout cas, que ma notice, je vais la charger ici, maintenant. Je vais revenir à l'éditeur. Je vais mettre à jour mon modèle. Peut-être pas insérer comme ça. Je vais revenir mettre à jour mon modèle. Ok, je vais fermer. Je reviens sur mes contrats. Sur le contrat 25, eh ben on va avoir l'intérêt de générer un document de fusion parce que là, je vais me positionner sur le contrat 27 maintenant. Je m'aperçois qu'ici, j'ai des éléments. Lui, par contre, est en contrat Silver en termes d'assurance souscrite. J'ai un contact, j'ai pas de compte parce que c'est un individuel qui a souscrit ce contrat. Je vais aller ici, générer la fusion de documents. Alors, avant de la générer, on voit que sa date de départ est le 1er septembre. J'arrive sur mon modèle fusion et je lance la fusion. Et automatiquement, de façon dynamique, j'ai récupéré tous les éléments, le numéro de téléphone de mon contact, ma date de départ, ainsi que mon voyage vers Mars et mon assurance Silver. Voilà pour la présentation. J'espère que c'était pertinent et je repasse la main à Guillaume. Oui, très bien. Effectivement, là, on a couvert déjà beaucoup de choses directement dans le document. Vous avez vu qu'en un quart d'heure à peu près, on a été capable de construire un document et de le générer. Alors, évidemment, il y a pas mal de choses à faire en termes de mise en page, etc. Hein, mais il y a un process. Alors, il y a quelques clics, hein, c'est vrai. Et puis, c'était une des questions. Est-ce qu'on peut automatiser l'ensemble du process? Donc oui, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a quelques clics, mais néanmoins, on est déjà capable de faire ce genre de choses. Il y a peut-être juste un élément, je ne sais pas si tu peux représenter, juste redire, même si on ne le présente pas ici, qu'on a la possibilité de générer aussi dynamiquement des graphiques. Tout à fait. C'est-à-dire que si on a des tableaux avec des valeurs, non seulement là, on vous a montré comment afficher des tableaux, mais au même endroit ici, là où il y a un petit bouton graphique, là, en fait, Writer est capable d'interpréter des données numériques d'un tableau présent dans le module pour pouvoir générer dynamiquement un graphique. Donc là, vous imaginez un peu ce que ça donne. Ça ouvre aussi des possibilités énormes pour des comptes rendus, des rapports de performance, des analyses, etc., des comptes rendus d'activités, etc. On peut générer des graphiques de tout type. Point important, hein, Xavier a insisté dessus, c'est qu'on part d'un module. Et vous avez vu qu'on peut récupérer évidemment toutes les données de ce module, toutes les données des modules liés au-dessus, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on a des champs de recherche vers les modules au-dessus, et toutes les données aussi sous-jacentes, c'est-à-dire des modules liés par en dessous, qui ont un lien, donc soit des sous-formulaires, mais aussi le tableau que Xavier a montré ici, c'est un sous-formulaire, donc avec un nombre de listes, un nombre de lignes non prédéfini à l'avance, donc dynamique, mais ça pourrait très bien être aussi une liste associée qui s'affiche aussi dans le
dans le tableau. Donc, de la même manière que exactement de la même façon que sous formulaire. Donc, c'est une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment très, très puissante. Les cas d'usage sont nombreux, évidemment, des contrats, des devis, dans la formation, des attestations de présence, des faits de présence, des attestations, des NDA, ou dans le recrutement, par exemple, aussi, quand on doit envoyer des différents types de documents, des contrats clients, etc., des documents pour les employés, par exemple. Bon, en tout cas, c'est dans vos différents métiers, il est clair que on a largement, enfin, il y a des cas d'usage qui sont vraiment très variés et très nombreux. Et comme je vous le disais, donc la prochaine fois, on rentrera un petit peu plus dans le détail, enfin, pas plus dans le détail, mais on essaie d'illustrer un process plus complet. Voilà, donc on revoit l'agenda, les différentes ce qui a été fait et ce qui était prévu. La dernière fois, on a parlé de Zooflow, et donc la prochaine fois, c'est la deuxième partie de cette fusion de documents, où on va essayer d'automatiser pour avoir moins de clics. Moins de clics, ça veut dire aussi qu'on est certain du document qu'on va envoyer, hein, c'est-à-dire parce qu'ici, effectivement, une petite remarque peut-être importante, c'est qu'une fois qu'on a le ZooWriter, vous avez la possibilité de faire des ajustements directement dans le writer, en fait, avant de l'exporter et avant de l'envoyer, de l'imprimer ou de l'envoyer pour signature. Quand on va automatiser, ce sera plus figé, mais d'un autre côté, ce sera beaucoup plus rapide. Et on fera un process complet à partir de la récupération d'informations et éventuellement pour envoi pour signature électronique, avec éventuellement Zooflow d'ailleurs qui sera utilisé pour gérer le retour. Il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, là il reste 2 minutes, là si vous voulez poser une question. On espère que c'était clair en tout cas, et que vous voyez des cas d'usage dans votre société. N'oubliez pas de répondre au petit sondage qui arrivera juste après la fin du webinaire. Ça nous donne des informations aussi par rapport à ce que vous faites, ce qui est intéressant pour vous, et ça nous permet aussi de nous améliorer dans ces sessions, dans ces webinaires. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse. Pardon, excusez-moi, il y a une petite question. Zooflow plus fusion plus égale automatisation. En fait, l'automatisation, c'est un ensemble de choses. C'est déjà au sein même de CRM, sans Zooflow, avec un petit développement, on va être capable d'automatiser la fusion pour l'envoi. Donc ça, c'est par du code déluge. Voilà. Après, Zooflow, c'est plus pour la partie retour quand on envoie sur ZooSign, dans ce cadre-là, enfin dans ce qu'on montrera. Mais bon, effectivement, l'automatisation, c'est l'enchaînement un peu des différentes actions qu'on peut faire avec CRM ou avec d'autres applications. Je regarde s'il y a d'autres questions, points. Je crois qu'il y a un point. Je crois que c'est tout. Très bien. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.